L'association des femmes médecins est une association nationale, donc elle ne s'arrête pas à la capitale, à Dakar. Et l'association compte des antennes régionales. Nous en avons déjà ouvert plusieurs dans les autres régions du Sénégal. Et aujourd'hui, on est dans le sud. Donc cette antenne va regrouper 4 régions en réalité. C'est le sud et le sud-est. Et donc nous avons regroupé toutes les femmes médecins qui résident dans cette région pour mettre en place l'antenne régionale, l'élection du bureau. Mais ce type de réunion est une occasion aussi pour nous de s'enquérir des réalités du terrain et de connaître la problématique dans le domaine de la santé de la région. C'est pour ça que c'est le médecin-chef de région qui est l'autorité médicale de la région qui nous reçoit. Et on en profite pour faire un petit tour d'horizon pour connaître quels sont les challenges de la région en termes de santé et surtout identifier les points sur lesquels en tout cas l'association pourrait apporter son appui parce que, comme vous le savez, notre objectif en réalité c'est la santé des populations, l'amélioration de la santé des populations en dehors de tout ce qui est promouvoir la solidarité entre les membres. Donc on est là pour se connaître, essayer de mettre toutes les femmes médecins ensemble parce que parfois elles peuvent être dans la même région et ne pas toutes se connaître. L'objectif c'est de créer une famille et qu'elles sachent qu'elles sont connectées avec une autre famille au niveau de Dakar et des autres régions et pouvoir les soutenir, les accompagner si elles ont des besoins spécifiques que l'association puisse les aider à régler ces problèmes-là et aussi promouvoir le leadership féminin. Donc c'est important qu'on sache quel poste elles occupent, comment on pourrait faire pour améliorer leur situation et si elles ont duré dans les régions, comment faire pour les faire accéder à d'autres postes. Et s'il y a un manque aussi, comment faire pour que les femmes médecins puissent aller dans les régions. Je pense que c'est important. Y a-t-il une niche particulière dans cette région particulière où vos collègues travaillent dans des conditions particulières? Oui, en réalité, la région de Ziguinchor est quand même vraiment bien dotée en femmes médecins. Elles sont une dizaine sur place. Mais Sédhiou, on n'a personne par exemple. Tamba, on a une seule femme médecin qui est dans le privé. On a une femme médecin qui est à Bakel, qui est dans la Croix-Rouge, qui est venue assister à la réunion. Donc nous pensons qu'elles peuvent être plus nombreuses dans la région parce que puisque l'association se positionne clairement, en tout cas c'est l'une de nos priorités, pour ne pas dire notre priorité numéro 1, c'est la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Donc nous sommes très engagés dans la santé de la mère et de l'enfant et nous pensons qu'il y a quand même des choses à faire dans ce domaine-là. Et nous luttons aussi contre les violences faites aux femmes en partenariat avec d'autres associations. Et c'est une problématique aussi au niveau de la région. Et vous savez que la région de la Casamance a connu beaucoup de remous. Et donc, du coup, il y a des répercussions au niveau de la santé des femmes. Donc, globalement, nous pensons que nous avons quand même des choses à faire dans cette région. Nous écouterons tout à l'heure le médecin-chef de région qui nous fera le point de la situation. Et notre objectif, c'est de voir qu'est-ce que les femmes médecins pourraient faire au niveau de la région pour appuyer nos consorts qui sont sur place et surtout appuyer la politique nationale de santé dans cette zone. En termes de motivation pour vos collègues qui sont dans des zones reculées, qu'est-ce que l'association prévoit de faire auprès des autorités compétentes? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en réalité, l'association est là pour ça. Comme j'ai dit, on fait la promotion du leadership féminin. Mais c'est à nous aussi de protéger les femmes médecins parce que nos conditions sont beaucoup plus compliquées que celles des hommes parce qu'une femme qui laisse son époux à Dakar pour venir prendre fonction dans les régions, c'est difficile. Il y a les enfants à gérer, il y a leur scolarité et il y a la séparation de la famille qui joue. Sans compter maintenant les problèmes de sécurité aussi. Si elles habitent seules, si elles doivent se déplacer. Par exemple, on a la femme médecin qui vit à Bakel qui, pour venir rejoindre la réunion, a dû passer la nuit en chemin. Elle a voyagé toute la nuit finalement parce que il y a quand même des soucis de sécurité. Elle a dû s'arrêter à Bignona au moment de passer, la frontière était fermée. C'est une des femmes médecins de la région qui a essayé de contacter l'ICP de la zone pour l'héberger. C'est pour vous dire que parfois on est exposé à des problèmes de sécurité et à des difficultés liées à notre condition féminine. Mais ce n'est pas un frein pour nous.
hein, parce que c'est important que nous jouions notre partition. Et quel que soit le lieu, nous pensons que les femmes médecins doivent y être. Mais comme vous l'avez bien dit, c'est à nous de veiller à ce que les conditions soient remplies, qu'elles puissent travailler dans de très bonnes conditions et qu'elles soient motivées, parce qu'il y a quand même un manque à gagner, hein, qu'on soit dans la capitale ou qu'on soit à l'intérieur du pays. Mais en tout cas, ça fait partie de notre politique de nous battre pour que les médecins soient dans les régions. Parce que si nous n'avons pas de bons résultats sur certains indicateurs, c'est parce qu'on n'a pas assez de spécialistes dans les zones reculées. Donc c'est un problème qu'il faut absolument régler, le problème des ressources humaines. Et la FEM s'est très engagée pour cela.